Marc chapitre 4, nous commençons au verset 1. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Amen. Nous continuons au fur et à mesure. La parole sémée. Quand ça entre dans une terre qui n'est pas aussi profonde, ou quand ça tombe au-dessus, Satan vient et l'arrache. Voilà la parabole. Pour ceux qui écoutent la parole, entrent à l'église et prennent avec légèreté. Sachez que juste une petite tribulation est là pour vous mettre à la porte. Pourquoi est-ce que je prends cette parabole ce soir? C'est par rapport à la détermination de notre bien-aimée qui m'a fait appel aujourd'hui, qu'on l'a même bastonnée. Et elle a dit, si on la tue même, elle ne peut pas changer. Si on veut, on fait ce qu'on va faire sur elle. Donc, bien-aimé, ça voudrait dire, cette parole, cette sémence est tombée dans la bonne terre. Il faut la persévérance. Il faut l'endurance. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Beaucoup parmi nous là, vont se retrouver que c'est la sémence qui est tombée dans le sol, mais pas en profondeur. Faites attention. Soyez cette sémence qui est entrée en profondeur. Peu importe la tendance ou la grandeur de la persécution, on ne peut pas abandonner. Peu importe la situation dans laquelle on traverse, on ne peut pas abandonner le Seigneur. Je dis cela parce que même le jour même où les troubleurs et les persécuteurs entrent, alors le cœur de plusieurs peut bondir, sauter et on peut s'agiter. Comment est-ce qu'on peut bagarrer? Si vous bagarrez, vous quittez la foi. Vous quittez les mesures assignées. Parce que vous avez lu l'autre jour les mesures et les bornes assignées pour les saints. Si vous sortez, vous n'êtes plus dans le cadre.
Et vous êtes maintenant cette semence qui est tombée en terre, mais pas dans sa profondeur. Celle qui a trouvé la profondeur de la terre, elle pousse et elle s'enracine et on ne peut pas arracher. Si vous lâchez un seul petit instant, bien aimé, c'est qu'on a pu arracher ce qu'on a sémé en vous. Qu'est-ce qui est sémé? La parole. C'est que l'ennemi a pu arracher. Ce qu'il a pu arracher, il faut résister. Il faut résister. Il a fallu bien qu'on tape sur moi pour que vous voyez ce que je dois faire. Mais sachez-le bien, mes bien-aimés, que c'est un combat. Toi, c'est un combat qu'on a engagé. Supporter aussi les persécutions et avoir aussi la tête haute dans ce que Dieu a dit pour persévérer, c'est un autre travail. Il faut que ces choses arrivent, de même pour nous enseigner. Ne voyez pas seulement la scène qui est arrivée. Voyez aussi l'enseignement qui est attaché derrière la scène. Voyez aussi l'enseignement qui est attaché derrière la scène. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ils oublient rapidement ce que Dieu a dit. Ils oublient rapidement ce que Dieu a dit. Si l'on te gifle à la joue gauche, présente-lui la droite. Bien-aimé, tu te gifles, tu vas dire qui on gifle qui? On gifle qui? Dans le livre de Matthieu. Mais il faut que toutes ces paroles s'accomplissent au milieu de vous. Pour que vous voyez que ce qui est arrivé hier arrive encore aujourd'hui. Le Dieu qui a agi hier, il agit encore jusqu'à cette heure. Vous ne prenez pas votre défense. Vous garderez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. C'est la vérité. On va nous prendre pour lâches. Quand je ne connaissais pas Dieu, j'ai dit, vous pensez que c'est des blagues. Quelqu'un ne peut pas me taper, il part, même s'il est Goliath. Il ne va pas me taper et partir comme ça. Il va partir avec une trace sur lui. Quand j'étais moi-même, tu tapes, tu pars, tu tapes, je vais te laisser. Même si tu es fort comment, je vais te laisser une trace. Jusqu'à tu vas marcher, tu vas penser à moi. Donc, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que le Seigneur a gagné le du rebelle. Là, c'était la rébellion. Là, c'était la vengeance. Vous comprenez que le Seigneur a gagné ce corps, ce cœur. Et maintenant, on peut nous prendre comme des lâches. Mais nous ne sommes pas lâches parce que nous conservons ce que Dieu a dit. Nous considérons ce que Dieu a dit. Et quand on n'a pas compris, on peut s'engager à bagarrer. On peut s'engager à bagarrer quand on n'a pas compris. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 18. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez, d'autres reçoivent la parole, mais parce qu'ils veulent devenir riches, les inquiétudes, comment je vais faire pour le lendemain, comment je vais faire pour ma maison, comment je vais faire pour telle chose, ça domine et ça détruit la parole. Ça détruit entièrement la parole. Vous allez avoir des richesses, mais vous n'aurez pas Dieu. Vous n'aurez pas la parole. Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Est-ce qu'on peut acheter l'âme?
Non, ça ne se vend pas. Ce n'est pas à prix d'argent. On se soumet, on obéit à ce que Dieu a dit. À ce que Dieu a dit. Quand on parle et quand on enseigne comme ça, d'autres disent, il est riche et il ne veut pas que d'autres soient riches. Bien-aimé, je vais être riche pour Dieu et non pour le monde. Amen. Je n'ai jamais été riche pour le monde. Je n'ai jamais été riche pour le monde, mais riche pour Dieu. De telle en sorte que ce que vous voyez, c'est Dieu qui pourvoit. Et c'est dans cette même lancée que j'exhorte le peuple de Dieu. Ce n'est pas à votre force que vous allez être rempli de richesses de ce monde. Mais c'est dans la soumission et dans l'obéissance, dans l'humilité, que si Dieu trouve votre cœur bien disposé, qu'il va vous donner ce qu'il vous convient. Ce n'est pas avec la force, la séduction du péché. Ça va emmener beaucoup parmi nous loin, loin de la présence de Dieu. Je vous dis en toute vérité. Dans quelques années, vous allez vous souvenir de ce que je dis. J'ai dit dans quelques années, vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit. Parce qu'on donne beaucoup de l'importance sur les choses terrestres. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 20. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Ce sont ceux qui entendent, la reçoivent et portent du fruit. Vous savez, vous voyez par moments des problèmes même avec le Saint-Esprit. Les problèmes souvent avec le Saint-Esprit peuvent être dus à quelque chose qui est caché, comme peut être dû à votre état de cœur devant Dieu et dans la parole de Dieu. Comprenez bien ce soir. Vous savez, beaucoup de religieux, beaucoup de religieux n'acceptent pas qu'on prie et que le Saint-Esprit, et qu'on reçoit le Saint-Esprit. Beaucoup disent qu'on baptise et que dans le baptême, vous avez reçu une fois le Saint-Esprit. Mais dans la démonstration, dans la parole des apôtres, vous avez vu ceux qui ont cru et qui ont été baptisés au nom de Jésus sans recevoir le Saint-Esprit, comment on dépêche d'autres apôtres pour qu'ils aillent intercéder, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le sceau de la rédemption. C'est le dirigeant, c'est le directeur de la parole. C'est le conducteur de la parole, le Saint-Esprit. C'est quelque chose de très précieux, donc le croyant doit la conserver. Pourquoi est-ce que beaucoup ne conservent pas? Parce que vous n'avez pas travaillé jusqu'à voir comment il entre en action. Quand il entre en action, vous puisez ce qui est de Dieu pour vous donner. Vous ressentez cette joie dans votre cœur. Mais si vous avez cru, vous allez vous coucher chez vous et dormir. Vous levez le matin et regardez le ciel et vous voyez seulement qu'un jour je vais entrer là-bas. Et après vous partez travailler. Vous n'avez pas dans le cœur la pensée que les autres aussi doivent recevoir la parole pour y entrer aussi. Bien-aimés, vous êtes, je ne sais même comment qualifier, la cupidité. Vous êtes avare, vous voulez gagner vous seul le royaume. Les autres ont enduré, les autres ont souffert, les autres ont travaillé pour que cette parole arrive jusqu'à nous. Il y a eu même des morts. Beaucoup sont morts à cause de cet évangile. Beaucoup sont morts à cause de cet évangile. Pour que cet évangile arrive jusqu'à nous. Beaucoup ont subi, ont payé le prix par leur vie. Pour que cet évangile arrive jusqu'à nous. Et aujourd'hui, on a cru, on est baptisé, on a reçu le Saint-Esprit, on part chez elle, croiser le pied pour dormir. Et quand on a besoin de quelque chose, on peut appeler le serviteur et nous aider. C'est vrai. Le serviteur peut vous indiquer, mais rassurez-vous, vous ne travaillez pas votre foi, ça ne vous servira à rien.
ça ne vous servira à rien. Soyez cette bonne sémence qui est entrée dans la bonne terre et qui porte des fruits. Amen. Amen. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un au juste a cru, vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu, comme le Seigneur le dit. Et si vous êtes la lumière, il dit quand une lumière éclaire, on ne peut pas garder en bas de la table. Regardez comme cette lampe, après la coupure. On a mis au-dessus, pour qu'elle éclaire l'ensemble de la salle, c'est pas ça? On n'allume pas une lampe pour garder. On ne reçoit pas la parole pour aller chez soi garder. Si vous avez reçu la parole, c'est une parole qu'on doit partager. Ayez l'esprit de partage. On ne la reçoit pas pour garder. Et sachez que dans le partage, il y a des tribulations telles que vous avez appris. Que beaucoup, dans les moindres tribulations, doivent abandonner. Si tu es cette sémence-là qui est entrée en terre, dans la bonne terre, peu importe la situation, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Je disais à notre bien-aimé, vraiment comme ton cœur est attaché à la parole, sache qu'on est ensemble. Même s'il faut mourir pour cette parole, on va mourir ensemble. Il n'y a rien de petite influence qui va faire qu'on abandonne Dieu. Jamais. Vous vous souvenez de Daniel à Babylone? On a levé le décret. On a levé le décret. Qu'on ne sert plus, qu'on ne prie, qu'on n'adresse pas des prières à un Dieu quelconque si ce n'est des idoles de Babylone. Mais il a tourné le dos aux idoles. Il regardait la direction de Jérusalem, ouvrant sa fenêtre et priait le Dieu d'Israël. On a piégé pour lever les sentences, pour le condamner et l'envoyer même manger par les lions. Alors, une fois à la fosse, celui qui a créé les lions, on dit que vous le touchez, vous allez le voir. Les lions se sont reculés. Daniel a passé nuit, certainement même en dormant au milieu des lions. Les lions étaient là seulement pour le garder. Il n'y avait plus personne qui était en haut là, venir le prendre là-bas pour le tuer. C'est que la personne va rencontrer le lion. Mais le lion était sa garde pendant la nuit. Alors qu'on envoyait pour que le lion plutôt lui dévore. Mais le lion est devenu son gardien. On vient le matin, il dit que sort. Il sort. Le roi dit que renvoyez tous ceux-là qui l'ont accusé et qui ont piégé comme signe des décrets. On l'a renvoyé pendant qu'il descendait. Le lion avait faim de plus. Vous voyez comment le Dieu d'Israël établit la justice. Il dit que n'ayez pas peur. De peur que je ne vous fasse trembler devant ce genre. Soyez armés de courage et de force. Ce n'est que le début. Tous ces gens-là m'ont dit, il y en a où ils me connaissent. Avant de s'infiltrer comme ça là pour se mettre à battre sur les gens, ils m'ont dit là où ils me connaissent. Dieu rend justice. Dieu rend justice. Même si on disait qu'on se tait, Dieu ne peut pas se taire. Parce que lui, Dieu, il a dit, celui qui vous trouve,
quel qu'il soit, il apportera la paix. C'est la vérité. Donc là, notre bien-aimé, on pense qu'on a trop. Ils sont en train seulement de redoubler leur peine. Parce que très bientôt, elle va être libre. Et très bientôt, le ciel va descendre sur eux. Ce n'est pas une parole de malédiction. Je prie que si dans leur douleur ils peuvent croire, ils croient. S'ils ne peuvent pas croire, ils auront des douleurs. Ils auront des douleurs. Et pas un peu seul. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, le soir, Jésus dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » La démonstration de la foi. Les tempêtes, ce sont des tribulations auxquelles nous traversons. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur si même le vent obéit à la voix du Seigneur? Pourquoi avoir peur? Nous, que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur, mon sauveur est là. Je n'ai
situation. Gardons la foi. C'est en gardant la foi que Dieu agit en faveur de ceux qui gardent la foi. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Si nous avons fini le chapitre 4, que Dieu soit béni. Continuez au chapitre suivant. Nous continuons dans Marc chapitre 5, à partir du verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, priant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Vous êtes plusieurs à tourmenter une personne. Et la personne a rencontré le Dieu vivant. Quand on a rencontré le Dieu vivant, peu importe ce qui nous tourmente, alors aux paroles du Dieu vivant, ils doivent sortir. Si nous gardons la foi ainsi, bien aimé, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avec nos prédécesseurs, c'est un peu au point d'arriver et elle s'accomplit même déjà au milieu de nous. Tout ceci pour nous enseigner la foi. Amen. Oui, bien aimé. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces troupeaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Amen. Et comment Va dans ta
maison et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Le démoniaque. Il veut que Jésus demeure avec lui. Mais il a déjà reçu la grâce. Jésus ne veut pas que ça se limite à lui. Va et raconte, comme la femme samaritaine. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Pour que les autres aussi soient sauvés. Oui, bien-aimé. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et ils regardèrent autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Amen. Dites-vous vous-même, si quelqu'un a rencontré Jésus et que Jésus a pris son mal au sérieux et a dégagé, comment est-ce qu'on peut le convaincre encore de le laisser? C'est pas possible. On doit être insensé pour laisser ce grand Dieu et suivre les hommes. La foule voulait un peu effacer que non, il y a beaucoup de gens. Il a dit non. Et c'est ce que je dis. Celle-là a pris peur, venue se coucher à ses pieds. Elle dit, la foi là, ça t'a sauvé. Donc, nous qui écoutons la parole, c'est la foi qui sauve. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la persévérance, la foi qui sauve. Amen. Oui, aimé, c'est tout pour ce soir.